Alors on va corriger l'exercice numéro 10, qui c'est le contraire de l'exercice 9, c'est-à-dire qu'il s'agit de convertir des radians en degrés. Alors en fait c'est plus simple que l'exercice 9, mais il faut juste pas mal s'y prendre, parce que si on s'y prend comme dans l'exo 9, on risque de se faire des erreurs de calcul. Je vous montre pourquoi. Dans l'exo 9, ce qu'on avait dit, c'est on utilise tout simplement la proportionnalité. Donc je vais, par exemple pour mes radians, là je voudrais convertir 5π sur 8 radians en degrés. Alors si je fais ça avec le produit en croix, comme on a l'habitude de faire, on voit, il va falloir que je multiplie ma diagonale connue. Donc cette fois-ci, la diagonale connue, c'est 180 et 5π sur 8, et je divise par pi. Alors on peut le faire correctement, hein, vous allez voir. Bon, je vais le faire pour la première question, je vais le faire de deux façons différentes, puis ensuite j'irai beaucoup plus vite, une fois qu'on a compris. Donc ce calcul-là, le nombre qu'on cherche en degrés, c'est donc, j'écris le calcul, 180 fois 5π sur 8, le tout divisé par pi. Alors on voit que c'est quand même plus compliqué comme calcul, il y a des fractions de fractions. Alors si on s'y prend bien, en fait, on s'aperçoit que les pi qui sont en haut et en bas se simplifient, et il reste donc 180 fois 5 sur 8, c'est-à-dire 180 fois 5, le tout divisé par 8, et donc il suffit d'effectuer ce calcul, et on trouve 112,5 degrés. Bon. Mais en fait, c'est se compliquer la vie pour rien, et puis il y a un risque ici de faire un calcul erroné de fraction. D'accord? Donc 112,5, je vais quand même écrire le résultat parce qu'il est correct. Voilà, 112,5 degrés. En fait, il y avait beaucoup plus simple. Il suffit de se dire, regardez ici, pi radian, il y a écrit pi radian. Pi radian, on sait que c'est 180 degrés. Et donc, regardez le calcul qu'il suffit de faire. 5 huitièmes, 5 sur 8, le calcul qui est là, 5 divisé par 8, multiplié par 180. C'est exactement le calcul qu'on vient de faire là. Donc on va aller beaucoup plus vite, on va simplement dire que 5π sur 8 radians, c'est égal à 5 fois 180 degrés sur 8. Alors je ne vais pas écrire le degré, je ne vais pas les trimballer, mais on trouve 112,5 degrés. Voilà. Donc ça c'était pour le petit a, et puis pour les autres, ça va aller beaucoup plus vite. 5π sur 3, je vais le faire de deux façons différentes, celui-là aussi. Donc, première méthode, 5π sur 3 radians, c'est égal à 5 fois 180 degrés divisé par 3. J'ai remplacé pi radian par 180 degrés. Et ça me donne, après calcul, 300 degrés, sans difficulté. Ou alors, une autre méthode, c'est de se souvenir que pi sur 3, c'est une des lignes que vous devez connaître, radian, c'est 60 degrés. Et donc, si vous voulez 5π sur 3, si vous voulez 5 fois plus, eh bien il va falloir mettre 5 fois plus ici. Et donc vous retrouvez aussi bien sûr 300. Voilà, deux méthodes. Alors, de toute façon, c'est l'utilisation de la proportionnalité qui est cachée derrière. Pour le petit c, 8π sur 15 radians, eh ça va donner 8 fois 180 degrés, divisé par 15. Je fais le calcul, et ça me donne 96 degrés. Et enfin, pour le petit d, 5π sur 4 radians, ça fait 5 fois 180 degrés, divisé par 4, égale 225 degrés. On a terminé cet exercice.